il y a une marque, imperceptible aux yeux du monde, mais inéluctable pour ceux qui savent voir au-delà des apparences. C'est une empreinte silencieuse, laissée dans les profondeurs de l'âme, une marque que seul un œil intérieur peut discerner. Cette marque est la distinction entre l'élu et l'ordinaire. Elle n'est ni dorée, ni visible aux yeux physiques. Elle est une vibration dans l'essence même de l'être, une simple, mais inébranlable vérité. Les autres regardent, mais ne voient pas. Ils marchent, mais ne comprennent pas. Et pourtant, l'appel résonne dans l'univers comme un chant oublié, un souffle ancien, un murmure. L'appel du divin, discret mais puissant, invitant chaque âme à se lever, à s'élever, à se distinguer des ombres de ce monde. Ce n'est pas un appel que l'on entend avec les oreilles. Ce n'est pas une voix qui se fait entendre dans la foule bruyante de la vie quotidienne. Non. C'est un appel qui vient du plus profond de notre être, un appel que l'on doit ressentir, un appel que l'on doit accueillir dans le silence. Mais pourquoi certains entendent-ils cet appel et d'autres non? Pourquoi certains se laissent-ils envahir par la lumière, tandis que d'autres restent plongés dans les ténèbres de l'ordinaire? Il ne s'agit pas de briller par des actions spectaculaires, mais de rayonner dans la simplicité. La marque des élus est une marque de lumière discrète, une lumière qui émerge, non pas de l'extérieur, mais du plus intime de l'être. La question reste cependant, qui de nous est prêt à l'entendre? Qui parmi nous ressent cette vibration, cette invitation? Combien d'entre nous sont prêts à se tourner vers cette lumière silencieuse qui fait écho dans leur cœur, plutôt que de se laisser happer par le tumulte de l'existence ordinaire? Peut-être as-tu toi-même entendu cet appel. Peut-être as-tu ressenti ce murmure au fond de ton âme, cette invitation à dépasser ce qui est visible, à aller plus loin que ce que les yeux peuvent percevoir. Peut-être que ce moment est celui où tu es appelé à prêter attention à cette voix intérieure, à ouvrir les yeux d'une manière nouvelle. Réfléchis un instant. Ce que tu vois autour de toi, ces choses, ces visages, ces événements, est-ce tout ce qu'il y a? Ne perçois-tu pas aussi des échos d'une réalité plus profonde, plus vaste, une réalité où la lumière et l'obscurité s'entrelacent dans une danse ancienne? Ce simple appel, ce n'est pas qu'une croyance, c'est une invitation à la vérité. Le Christ, dans sa grande sagesse, nous parle d'un petit grain de moutarde. Si minuscule qu'il paraît insignifiant, presque invisible aux yeux de ceux qui cherchent l'extraordinaire. Et pourtant, ce grain, une fois planté, contient la promesse de quelque chose de bien plus grand, bien plus puissant qu'on ne pourrait l'imaginer. Ce grain est la sagesse. Une sagesse simple, mais profonde. Elle ne crie pas, elle ne se pavane pas dans la gloire du monde. Elle se cache, se dissimule, mais elle est là, prête à germer dans le cœur de ceux qui savent regarder au-delà des apparences, qui savent écouter au-delà des bruits du monde. Le Christ nous a montré que cette sagesse ne réside pas dans la grandeur des gestes extérieurs, mais dans la profondeur de l'âme qui accepte de laisser cette graine germer. Comme une semence cachée dans la terre, la sagesse naît dans le silence et dans l'humilité, loin des regards curieux, loin de l'agitation du monde. Ce n'est pas une sagesse que l'on cherche à exhiber. Ce n'est pas une sagesse qui se mesure en fonction des accomplissements extérieurs, mais en fonction de l'évolution intérieure, de la transformation subtile de l'être. Elle grandit dans le secret, dans la patience, loin des foules. Mais elle grandit. Et là, dans le silence de la terre, une magie se produit. Le grain, tout petit qu'il soit, commence à se nourrir des éléments autour de lui. L'eau de la pluie, la chaleur du soleil, la pureté de la terre. Un processus long, un processus qui exige patience et persévérance. Il en va de même avec la sagesse. Elle ne naît pas d'un jour à l'autre. Elle n'apparaît pas comme une révélation soudaine.
Non, elle grandit lentement, subtilement. Chaque pensée nourrissante, chaque acte d'amour et de vérité est un petit rayon de lumière qui guide la graine vers sa pleine croissance. Ce n'est pas un parcours facile. Il faut du temps. Il faut se nourrir de ce qui est pur, de ce qui est silencieux. Il faut arroser cette graine avec les gestes de la bonté, de l'humilité, de la compassion. Mais quand cette semence commence à germer, elle se transforme en un arbre robuste, plus grand que ce que l'on n'aurait jamais imaginé. Ce qui semble petit, fragile et insignifiant, au début devient l'ancrage d'une force qui traverse le temps et l'espace. La sagesse, une fois installée dans le cœur, devient inébranlable. Elle devient une marque, discrète mais puissante, qui sépare ceux qui ont pris le temps de cultiver l'intérieur de ceux qui sont perdus dans la superficialité du « cet arbre, ce grand arbre de sagesse » est une métaphore de l'âme choisie. Il s'élève au-dessus des tempêtes et des secousses de la vie. Il est solidement enraciné dans la vérité. Il ne se courbe pas sous la pression des épreuves, car ses racines plongent profondément dans le sol de la conscience spirituelle. Quand la sagesse devient ta vérité, quand elle devient l'arbre même de ton être, tu n'as plus peur du monde. Tu sais que tu es connecté à quelque chose de plus grand que toi, quelque chose de pur, d'éternel. Et c'est là, dans cette connexion, que l'âme se distingue de l'ordinaire. La question est maintenant la suivante. Es-tu prêt à cultiver cette graine en toi? Es-tu prêt à offrir le terrain fertile de ton cœur à cette semence, à lui donner de l'attention chaque jour, à l'arroser avec tes pensées pures, avec tes actions sincères et bienveillantes? Chaque pensée que tu nourris, chaque geste que tu poses dans la lumière, est une goutte d'eau qui permet à la sagesse de grandir en toi. Parfois, cela prendra du temps. Parfois, tu te demanderas si cela en vaut la peine. Mais sois patient. Comme la graine de moutarde, la sagesse se manifeste dans sa propre manière, au moment propice. Alors, où en es-tu dans ce processus? As-tu commencé à semer cette graine? Ou attends-tu encore le bon moment? Rappelle-toi, la sagesse ne se trouve pas dans les éclats visibles. Elle se cache dans le silence, dans la simplicité, dans la patience. Elle attend seulement d'être cultivée. Le Christ, dans sa simplicité divine, nous appelle à être comme lui. Il ne nous demande pas de suivre des chemins de gloire mondaine, ni d'impressionner par de grandes démonstrations extérieures. Non, son appel est discret, humble, caché dans le silence. Il nous invite à entrer dans cet espace sacré où le monde extérieur se tait et où nous pouvons enfin entendre la voix de notre propre âme, et plus encore, la voix de l'âme divine. Les âmes choisies ne sont pas celles qui cherchent l'apparence, mais celles qui recherchent l'intimité avec le divin, loin des feux de la scène, loin de l'agitation et de l'agression du monde. Le Christ nous enseigne que c'est dans la simplicité, dans l'humilité du cœur, que l'on se rapproche véritablement de lui. Le monde dans lequel nous vivons est bruyant. Les rues, les pensées, les attentes, tout cela s'élève autour de nous comme une tempête incessante. Ce bruit peut être assourdissant, presque accablant, et pourtant, dans ce tumulte, l'appel du Christ se fait entendre d'une manière si douce, si subtile, qu'il est facile de le manquer. Il ne crie pas. Il ne se fait pas entendre dans les cloches de l'église ni dans les déclamations des foules. Il se fait entendre dans le silence du cœur, dans l'espace sacré entre les battements de notre âme. Beaucoup passent leur vie à courir après ce bruit, à chercher des réponses dans l'agitation, à vouloir saisir ce qui est instantanément visible. Mais la vérité, la véritable sagesse, se cache dans ce silence qui précède tout. Ce silence intérieur est la clef pour entendre ce que l'esprit ne peut percevoir dans la frénésie extérieure. Le Christ ne nous appelle pas à courir, mais à nous arrêter, à écouter, à ressentir la connexion subtile qui nous lie au divin et à nous-mêmes.
Cette connexion n'est pas une chose que l'on trouve à l'extérieur, elle réside à l'intérieur de nous, dans ce lieu de calme et de paix où tout se transforme. Et c'est dans ce silence que nous découvrons la véritable distinction entre ceux qui sont choisis et ceux qui restent dans l'ordinaire. Les âmes choisies savent s'arrêter, elles savent écouter. Elles ont cette capacité unique de se retirer de la frénésie du monde pour se connecter à l'essence divine qui réside en elles et en tout ce qui les entoure. Ce n'est pas une question de quête extérieure, mais d'une rencontre intérieure, intime et sacrée. Le Christ nous appelle à cette union, à ce rapprochement, mais pas par des gestes spectaculaires. C'est dans l'obscurité de l'âme que la lumière jaillit. C'est dans le silence du cœur que la sagesse divine se fait entendre. Le Christ nous invite à être témoins de cette simplicité, à écouter au-delà des bruits du monde, à nous abstenir de répondre à la cacophonie des voix extérieures et à écouter cette voix intérieure qui parle dans le silence. C'est là que se trouve la véritable transformation. Ce n'est pas un chemin de conquête extérieure, c'est un chemin d'introspection et de communion, un chemin où chaque silence devient une prière, chaque respiration, une ouverture vers le divin. Celui qui se perd dans le tumulte du monde ne verra jamais la beauté de ce silence. Mais celui qui choisit d'y entrer, de se retirer dans l'espace sacré de son cœur, découvre un monde bien plus vaste, bien plus profond que tout ce qu'il pourrait rencontrer à l'extérieur. Et toi, as-tu déjà pris le temps de t'arrêter? As-tu déjà pris une pause pour écouter ce silence, pour ressentir cette connexion profonde avec le divin? Si ce n'est pas encore le cas, peut-être que ce moment est venu. Le Christ t'invite, comme il nous invite tous, à chercher dans le calme ce qui nous distingue de l'ordinaire. Car, dans ce silence, se cache la véritable connaissance. Dans ce silence, tu découvriras que la lumière, tout comme l'amour divin, est toujours présente, prête à se révéler à toi. Dans ce voyage de la vie, il existe une marque qui dépasse la simple foi, celle du discernement. Ce n'est pas suffisant de croire, de suivre aveuglément. Non, il faut cette capacité unique à percevoir la vérité au-delà des apparences, à distinguer la lumière de l'ombre, à voir au-delà des illusions du monde qui nous entoure. Le discernement, c'est de savoir faire la différence entre ce qui est facile et ce qui est juste, entre ce qui nous retient et ce qui nous élève. C'est un choix conscient, un choix radical, souvent difficile. Les âmes choisies savent que la vérité n'est pas toujours confortable et qu'elle peut parfois les mener loin de ce que le monde appelle le succès ou le confort. Mais elles sont prêtes à marcher cette voie, même si elle semble étroite, même si elle semble incertaine. Les âmes choisies ne se contentent pas de suivre la foule. Elles ne cherchent pas la facilité. Elles sont prêtes à se tenir seules, à se confronter à la vérité, même si elle les isole, même si elle bouscule leur confort intérieur. Elles savent que la voie de la lumière n'est pas toujours populaire, ni même comprise par tous. Mais c'est cette voie, parfois solitaire, parfois rude, qui mène à l'éveil véritable. Le discernement, c'est l'art de choisir ce qui nous élève, ce qui nous purifie, ce qui nous rapproche du divin, même lorsque tout autour de nous nous pousse vers ce qui est ordinaire. Ce choix peut se faire dans la plus grande intimité de notre être, mais il a le pouvoir de transformer notre vie entière. Il y a des siècles, un homme se tenait à un carrefour, un homme riche, puissant et respecté. Il possédait tout ce que le monde peut offrir, des terres, des biens, des relations. Il vivait dans le confort, entouré par des gens qui l'admiraient, et pourtant, quelque chose en lui manquait. Une voix intérieure, calme mais persistante, l'appelait à renoncer à tout cela. Cet homme était confronté à un choix difficile, un choix entre ce qui était ordinaire et ce qui était supérieur, entre une vie de richesse matérielle et une vie de vérité spirituelle. Il entendit cet appel et, après une lutte intérieure intense, il choisit la voie étroite,
une voix qui semblait imprégnée de souffrance et de sacrifice, une voix qui l'éloignait de ce qu'il connaissait, une voix qui l'éloignait de la gloire mondaine. Mais dans ce choix, dans cette décision difficile, il découvrit une paix qu'il n'avait jamais connue auparavant. Une paix qui surpassait tout le confort matériel qu'il avait connu. Il se rendit compte que ce qu'il avait sacrifié était insignifiant comparé à ce qu'il avait gagné. Ce qu'il avait gagné était une connexion profonde avec son âme, avec le divin, une sagesse qui ne peut être achetée ni acquise par la richesse extérieure. Ce choix de discerner la lumière dans l'obscurité, de sacrifier ce qui était ordinaire pour ce qui était supérieur, l'a guidé vers un chemin de transformation. Et ce chemin, bien qu'étroit et semé d'embûches, l'a amené à une réalisation profonde de ce que cela signifie être véritablement vivant, véritablement libre. Ce choix n'est pas facile, et il ne sera pas toujours populaire. Mais la question reste la même. Es-tu prêt à faire des choix difficiles? Es-tu prêt à renoncer à ce qui te retient dans l'ordinaire pour te tourner vers ce qui te guide vers l'éveil spirituel? Le discernement ne consiste pas seulement à voir les apparences. Il s'agit de voir au-delà, de comprendre que chaque choix que nous faisons façonne notre réalité, transforme notre âme et nous rapproche ou nous éloigne de notre véritable essence. Ceux qui portent cette marque, celle de l'élu, connaissent une vérité simple mais puissante. La véritable liberté ne réside pas dans ce que l'on possède, dans les biens matériels ou les illusions du monde. Non, la vraie liberté réside dans ce que l'on est prêt à abandonner. Abandonner les chaînes invisibles qui nous attachent à ce monde. Abandonner les pensées qui limitent notre conscience. Abandonner ce qui nous empêche de nous élever vers notre véritable nature divine. À chaque pas vers la vérité, l'âme s'élève, transcendant les limites du corps et de l'esprit. Elle se libère des illusions de l'ego, elle se détache des poids de la matérialité et s'élance vers une liberté véritable, une liberté qui ne dépend pas de ce que l'on a ou de ce que l'on contrôle, mais de ce que l'on est prêt à laisser aller. La marque des élus n'est pas simplement une croyance. C'est bien plus que cela. C'est une expérience vivante, un voyage intérieur, une ascension de l'âme. Ce n'est pas un état statique, mais une transformation continue, un processus où chaque étape est une élévation, chaque pas une délivrance. La voie de l'élu est un chemin sans fin, une quête de lumière, un mouvement perpétuel vers un état d'être supérieur où l'âme se rapproche de sa source divine. Cette ascension ne dépend pas seulement de l'intellect ou des idées. C'est dans l'expérience profonde, vécue dans le silence et la communion avec le divin, que la marque se révèle pleinement. Le message du Christ, dans sa simplicité, devient alors une clé qui ouvre les portes de cette ascension. Ce message, loin d'être une simple doctrine, devient une vérité incarnée dans chaque fibre de l'être. Cette ascension n'est pas réservée à un petit groupe d'élus. Chaque âme qui fait le choix de la vérité, qui choisit de s'abandonner à la lumière, peut expérimenter cette montée vers l'infini. C'est un chemin que chacun peut emprunter, un chemin qui demande de la persévérance, de la foi, mais aussi une grande humilité. Car l'âme ne peut s'élever que lorsque l'ego cesse de se tenir sur son chemin. Il ne s'agit pas d'une élévation physique. L'ascension spirituelle est un mouvement intérieur. C'est l'âme qui se libère de ses propres chaînes, de ses propres limitations. C'est l'esprit qui se déploie dans une compréhension plus profonde de la vie, de l'amour et de la vérité. Le Christ nous a montré que l'âme peut s'élever vers des hauteurs insoupçonnées, mais pour cela, elle doit être prête à se détacher de tout ce qui la retient. La véritable ascension ne vient pas du monde extérieur, mais de l'intérieur. Elle commence dans le cœur, dans la capacité à se libérer de la peur, de l'orgueil, du désir. C'est dans cette pureté intérieure que l'âme trouve son véritable pouvoir, une puissance qui la porte vers des sphères de conscience toujours plus élevées. Quand tu penses à l'âme humaine, qu'imagines-tu comme étant la véritable élévation?
L'âme ne cherche-t-elle pas à se reconnecter avec cette lumière primordiale, à s'élever vers une conscience plus pure, plus divine? Toi aussi, tu peux t'élever. Chaque choix que tu fais, chaque pensée que tu nourris, chaque acte d'amour que tu accomplis est une occasion d'ascension. La vérité divine est toujours présente, et à chaque instant, tu as la possibilité de te tourner vers elle et de t'élever davantage. Comment, toi aussi, pourrais-tu t'élever vers cette conscience plus pure et divine qui réside en toi? Pas avec les critères du monde, mais qui se vit dans chaque respiration, dans chaque pensée, dans chaque geste quotidien. Un chemin où la vérité devient lumière et l'amour devient la force directrice. Cette marque, cette distinction, n'est pas une chose tangible, mais une transformation de l'âme. Un chemin où l'éveil spirituel se vit dans l'intimité la plus profonde. L'élu ne se distingue pas par son statut, ses possessions ou ses accomplissements extérieurs, mais par cette lumière interne qui éclaire ses pas, par cette paix qu'il porte en lui. C'est un chemin de silence, de patience et de foi, où chaque étape est une offrande à la vérité. Ce chemin intérieur est celui de la paix, une paix qui ne dépend pas des circonstances extérieures, mais qui réside en nous, une fois que nous choisissons de tourner notre regard vers la vérité et l'amour. Il appartient à tous ceux qui sont prêts à l'emprunter, qui sont prêts à accueillir ce chemin avec humilité et dévouement. Il ne s'agit pas d'un chemin facile ni d'une promesse immédiate de confort, mais ceux qui l'empruntent, ceux qui portent cette marque intérieure, vivent d'une manière différente. Ils vivent dans la clarté, dans l'amour et dans une tranquillité profonde qui ne vient pas de l'extérieur, mais de la transformation intime de leur être. La question demeure, es-tu prêt à recevoir cette marque de vérité, de lumière et d'amour? Es-tu prêt à marcher ce chemin intérieur, à vivre une vie au-delà de l'ordinaire? Chaque étape que tu prends sur ce chemin te rapproche d'une version de toi-même plus pure, plus éveillée, plus en harmonie avec l'univers. Le chemin est là, devant toi, et il attend d'être exploré. La beauté de ce chemin réside dans sa simplicité, car c'est dans la simplicité que réside la véritable grandeur de l'âme.